La tête courbée devant la chapelle ardente, les membres et sympathisants de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADS se sont inclinés devant la mémoire du professeur Lissouba, président fondateur de ce parti et ancien chef d'État. C'est un modèle qui nous a inspirés et on a grandi avec ce modèle-là. Pour l'IPADES, c'est un moment de douleur, c'est vrai, mais c'est un moment en même temps de rechargement d'une certaine énergie basique qui va encore nous amener plus loin. Car il est parti, mais il restera vivant dans nos esprits. Nous continuons à penser que nous sommes à une étape provisoire, à un événement d'étape. Que le grand événement que nous souhaitons, c'est le retour du président Lissouba sur sa terre natale. À cette cérémonie d'hommage, d'autres formations politiques ont tenu à traduire leur admiration à Pascal Lissouba, qui fut un grand homme d'État pour les uns, un visionnaire pour les autres. Le souvenir que je retiens de Pascal Lissouba, c'est que c'est quelqu'un qui était quand même un nationaliste. Il avait une vision pour le pays qui est encore valable aujourd'hui. Quand il annonçait qu'il voulait faire du Congo une petite Suisse, il avait totalement raison et c'est une idée qui reste encore valable aujourd'hui. Je regrette aussi que l'on n'ait pas observé un deuil national, qu'on n'ait pas mis les drapeaux en berne. Mais au-delà de ça, nous perdons un grand homme politique qui a joué un rôle très important dans ce pays. Nous perdons un grand homme de science. Avant le recueillement, les militants et sympathisants de l'UPADS ont rendu un culte religieux en mémoire de l'illustre disparu avant qu'il ne soit porté en terre provisoirement ce lundi à Perpignan, en France.